The Richmond Club is a small community. It's a smaller club. We've got about 70 members. A lot of the community knows each other. That's French and English community very much, and everybody gets along and works together. And so we know everybody within the club because it's not such a big club. About 15 years ago, Holstein, Quebec was looking to amalgamate a lot of the clubs, and so in Richmond we had a referendum to decide whether or not we would stay Richmond Holstein Club or whether we would amalgamate with Sherbrooke. And we had at the annual meeting we had a vote, and we voted the majority to stay as a Richmond club. It means that that community wanted to stay and not kind of be lost in another bigger club. So I would like if the Richmond Club would stay active and stay part of this community. Moi, je suis la femme de Ben Béliveau. J'étais la femme de Ben Béliveau. Et puis, j'étais là dans les premiers temps que l'association a été formée. Et je me souviens bien qu'il y avait eu une assemblée, une première assemblée. Puis, mon mari est arrivé, il dit imagine-toi, ils m'ont nommé président. En tant que premier président, mon mari avait décidé de donner un trophée. On avait fait faire un beau trophée. Ça fait quelques années qu'on le donnait. Il y a toutes sortes de belles plaques qu'il y avait dessus le trophée. Puis là, nous autres, on avait décidé de le grossir, le trophée, parce que là, ça ne pouvait pas... Puis l'assemblée, le party s'en venait là, dans un mois. Et puis, où on est allé pour porter le trophée, ça a tout brûlé. Donc, il n'y avait plus de trophée, là. Il n'y avait plus de trophée. On a fait faire un autre, mais ça a été très difficile pour eux autres de tout relater ceux qui avaient gagné les différentes catégories d'animaux, là. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, il y avait beaucoup d'éleveurs, c'était des vaches croisées. Il y avait beaucoup d'améliorations à faire. Ça fait que le but du Club Holstein, c'était de les amener à acheter et faire l'élevage des vaches du bétail pur sang, puis le faire enregistrer, puis classer et faire le contrôle laitier et tout ça pour l'amélioration des troupeaux. C'était ça le but du Club Holstein. Probably one little point that I can remember clearly that once the club was formed, there were certain members from the town of South Durham that belonged to the Drummondville Club because geographically that town belonged to that region, but there were some English members that wanted to be part of the Richmond Club, so they asked to be part of the Richmond Club and therefore joined here. And kind of a little side benefit for some of those members at that time was that they would get classified twice as often, because when the classifying cards came out with the Drummondville Club, they would get invited, and then when the classifiers were in Richmond, they would call them. So they were done a lot more regularly than a few others, but then that came to an end after a while and followed a regular schedule. Ça a toujours été un club bilingue et puis même, je ne peux pas te dire au juste, les membres du conseil, il y avait toujours les deux. Dans les réunions, c'était back and forth dans les deux langues. Ça a toujours fonctionné dans la région ici. Norman would give the trophies out. He did that for years, and he's done that at the Royal. And he was really good at giving the trophies out. Whereas me, I spoke most of the time in French and maybe not enough English, and it was the English people that told me, you didn't speak enough English. But
You do your best. Je suis super fière d'avoir été la première femme présidente dans le club Holstein, parce que si on recule de plusieurs années, les femmes n'assistaient même pas aux réunions. Je trouve qu'il y a une belle évolution à ce niveau-là. Le fait d'être accepté, là, je pense que maintenant c'est super bien vu, puis c'est super facile. Là, on voit pas de différence. Well, one thing that's changed actually quite a bit was that our funding for the Richmond Club came from the milk check from the fair, because the fair in the early 80s was on the edge of going bankrupt. The Holstein Club wanted to build a milking parlor. So the fair said, you can build the milking parlor if you pay for it yourself. So the club said, we'll pay for it as long as we get half the milk check back. And so that happened for many, many years until the Milk Federation no longer purchased the milk from the fairs. So then we launched into a new way of financing the club because we had no more income really. So just pre-COVID, we started in a sponsorship program where we approached the businesses that all the farmers deal with, and we asked for support from the farmers, and the business has been very good, and they've financed the club so that we can have activities and do things for our members. Probably the biggest changes that we can see for sure here in the local club is that the diminution of the number of farms, a lot less members. Just the town that I was in, we were numerous farms, and today there's one member left from that town. So it's really changed, and so we'll change the dynamic along the way. Although there are less members, there are probably more activities going on today than there were then. Chaque année, il y avait le party Holstein. Hey, ça, là, c'était quelque chose, hein? On sortait pas bien dans ce temps-là. Hein? Puis, le party Holstein, puis nous autres, les femmes, on se disait, on va danser, on va pouvoir danser. Mais on ne pouvait pas danser. Non? Non, parce que là, les hommes, eux autres, ils se mettaient ensemble et parlaient de leurs vaches. Fait que nous autres, on n'avait pas nos maris pour danser. Puis, il n'y avait pas des danses en ligne, là, dans ce temps-là. Là. Les voyages de club, là, ça s'emplissait un autobus à tous les ans, puis il y avait des fois des autos qui suivaient. Là. Puis on allait un petit peu partout au Québec, jusque vers, pas de sur la Côte-Nord, mais je veux dire tout partout, jusque vers Québec. Mais ça, c'était beaucoup d'ouvrages, puis ma femme, Juliette, m'a bien aidé là-dedans, parce qu'écoutez, il y avait 100 quelques membres. Il fallait que, dans le temps, imprimer une lettre, puis la faire, puis poster ça à tous ces membres-là, puis avoir le téléphone pour savoir ceux-là qui étaient prêts à venir. C'est pas mal d'ouvrages. The main activities that the club would have is their Holstein picnic, which was held here in the Richmond County once at Ross Carson's. And also there was the fair that was, held every year. And they had barn meetings or information meetings where they would explain to people how to care for cattle, market their animals, organize sales, and this type of stuff, just helping people improve the general business of farming. When I started to be president, we formed the Vent Classique with other clubs. But before, I believe in my first year, it was we had a club sale for Richmond every year, and it was me that went around to choose heifers for our club sale. But then the sale was canceled, and we made the Vent Classique with Drummond, Sherbrooke, Boisfranc. Moi, quand j'étais dans le club, là, ça a été le début de la Coupe des éleveurs. Ça se faisait beaucoup en Ontario, là, mais on a commencé à rentrer ça dans les clubs. Je pense qu'on était dans les premiers clubs là, à rentrer la Coupe des éleveurs. Ça aussi, ça a fait
Ça a été bien aimé, là, une grosse participation. Même en tant que COVID, là, on a eu le virtuel, on avait les résultats en virtuel. On a essayé de mettre ça le plus facile possible, mais il y a une grosse participation. J'ai décidé de m'impliquer dans le club parce qu'on avait été à quelques soirées sociales, puis je trouvais qu'il y avait une belle dynamique. J'avais le goût de rentrer là-dedans, puis d'apporter des nouvelles choses dans les organisations de soirées. J'ai toujours été une personne impliquée dans quoi que ce soit. Et puis, alors, c'était comme automatique que j'ai voulu être sur le conseil dans ce temps-là. I think what I appreciated the most was the camaraderie of the people. Everybody got along. Whether you were French, whether you were English, it didn't make any difference. Everybody was friends. And if somebody needed a hand, like organizing a sale, or if they needed a hand, if somebody had, a problem on the farm, a fire or something like that, people got together and helped each other out. Bien, moi, j'ai beaucoup aimé être secrétaire du club parce que ça m'a fait connaître les agriculteurs de la région. Ça m'a permis aussi d'être proche de l'agriculture, vu que je travaille là-dedans, de préparer les activités. On se faisait bien du fun là, à préparer ça, ces activités-là. Là. Je me suis épanouie là-dedans. Là. J'ai aimé ça. Right now, the members of the board a lot of the members are quite young, in their 20s, and so it's interesting to see these rather than an all gray-haired board, that these new young people are coming on board and have new ideas and new ways of doing things, and so yeah, I'd like to see that aspect continue. Quand j'ai terminé mon mandat, bien, ma fille, moi, elle a rentré dans le club en tant qu'administratrice, puis elle a adoré ça, là. Fait que c'était pour moi, mon implication, c'était aussi d'attirer mes enfants pour qu'ils voient qu'on devait s'impliquer dans le club pour que ça continue à vivre, là. Je trouve qu'il y a des jeunes qui s'impliquent dans le club, puis il y a une relève. Je trouve ça beau de voir ça, qu'il y ait une relève. Je vois les jeunes qui sont impliqués là-dedans, là, puis je suis fier d'eux autres. Parce que, tu sais, là, dans le temps, là, c'était tout du monde plus âgé qui travaillait là-dedans, là, mais je vois ces jeunes éleveurs-là qui sont impliqués. C'est encourageant de voir que notre travail a porté fruit.